km de l'arrivée. Mais on se regarde, hein, on ne fait pas vraiment la descente à bloc, on se regarde quand même. Ça y est, on retombe sur la Via Aurelia. On rentre dans San Remo. Belizzotti, Rebellin et certainement Iliano. À moins que Bertolini soit encore de l'attaque. Non, c'est Pozzato. Non, c'est Belizzotti, c'est une erreur. Belizzotti, alors que le coureur qui se trouve... Mais non, mais c'est pas Nocentini qui est là devant. Non, là c'est le groupe de contre-attaque avec Nocentini, avec Cancellara. Et avec encore un coureur de l'équipe di Giovanni. Et on se regarde beaucoup, et c'est peut-être bien joué pour les trois hommes qui sont devant. Rebellin en tout cas ne se pose pas de questions avec Franco Belizzotti dans sa roue. Ah regardez, ça rentre, Cancellara surpuissant. C'est Bertolini encore qui était en troisième position. Ah non, c'est Arvesen qui a bouché le trou. Oscar Freire et Torushoff ne bougent pas pour l'instant. Hein. Alessandro Ballan ne bouge pas non plus. Je vous rappelle qu'on est à peu près à 2 km de l'arrivée. Oh là là, Philippe Gilbert qui s'est fait une frayeur là en s'accrochant. On l'a pas beaucoup vu avec Oscar Freire. Peut-être une vague. Attaque de Landalus peut-être. Lui qui était échappé du côté de San Benedetto le dernier jour de Tirreno. L'ancien vainqueur du Dauphiné libéré. Mais Cancellara, oh là 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 là, Cancellara, quelle attaque, ne le laissez pas partir. Ah bah alors là, on a peut-être le futur vainqueur de Milan-San Remo. Derrière, il va falloir des équipiers pour aller chercher Fabio Cancellara. Il est vraiment trop puissant sur ce qu'il a fait, la facilité avec laquelle il a repris Nico Landalus. Et maintenant, il s'en va. Là-bas, il va arriver sur le rond-point, il va tourner sur la gauche. Et derrière, Belizzotti, complètement écœuré, va laisser faire le travail par les poursuivants. Mais quand on s'appelle Ballan ou Pozzato, on ne doit pas laisser partir Fabio Cancellara. Et Ballan, c'est Ballan là qui est en train de faire l'effort avec Gasparotto. Un petit peu tard avec Gasparotto dans la roue. Et le deuxième peloton où certainement figure Petacchi ne reviendra à mon avis pas. Non, avec Sabel qui fait le travail. Petacchi ne remportera pas Milan-San Remo aujourd'hui. Dans quelques instants, au terme de cette 99e édition, Fabio Cancellara toujours en tête qui passe sous la flamme rouge maintenant. Et qu'il est fort le Suisse. Et puis l'effort contre la montre il connaît. Ah oui, c'est gagné pour Fabio Cancellara. Ça y est, il arrive sur Lungomare, Italo Calvino avec Ballan fait le travail. Il fait le travail pour qui? Pour Pozzato, son ami. Mais non, c'est trop tard, il s'est relevé. Et une fois de plus, Torushoff va aller chercher avec Oscar Freire peut-être un podium, mais ce ne sera pas pour la victoire parce que Cancellara maintenant ne peut plus être repris. Fabio Cancellara va remporter Milan-San Remo en surprenant tous ses adversaires. Fabio Cancellara qui a d'abord contrôlé les différentes tentatives dans le final et qui maintenant, eh bien, quand il l'a décidé, à 1600 mètres de la ligne, à 1800 mètres de la ligne, eh bien, est parti. Il s'en est allé vers cette victoire et derrière, eh bien, on n'a rien pu faire. On n'était pas forcément très bien placé, surtout en ce qui concerne Ballan, pour suivre l'effort du coureur bernois. Eh bien, le bernois est en train de berner tous ses adversaires et il s'impose aujourd'hui. Sa 31e victoire obtenue. Voilà donc pour Fabio Cancellara, peut-être la plus belle, cette victoire remportée ici à San Remo devant Torushoff qui prend la deuxième place. Non, Pozzato deuxième, Philippe Gilbert troisième. Pozzato deuxième et Philippe Gilbert à la troisième place pour compléter ce...